Bien-aimés de le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable, grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs ici, présents dans cette assemblée, le GEC. Merci que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Mes frères, nous allons prier avant de commencer. On va prier, mes bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous, comme nous disons d'habitude, vraiment. Fermons les micros pour ne pas peut-être perturber l'audition des autres. On va prier, mes frères. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui connais tes serviteurs et tes servantes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as voulu que nous soyons ici aujourd'hui pour partager ta parole, pour célébrer ton saint nom, glorifier ton nom, Père. Nous te remercions infiniment. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui fortifie tes enfants. Il n'y a que toi qui nous donne, Père, ce que nos cœurs désirent afin que notre joie soit parfaite. Que le règne, la gloire, la puissance, louange reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es incomparable, éternité en éternité. Amen. Mes bien-aimés, merci d'être ici présents. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pain. Est-ce que dans nos assemblées, devons-nous rompre le pain? Est-ce que nous, dans le GEC, devons-nous rompre le pain? On va en parler, mais premièrement, je passe la parole à notre bien-aimé, le frère Philippe. Après, on reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je demandais à un frère ou à une sœur qui le désire de bien vouloir chanter un cantique ou de donner un témoignage. À vous, frères et sœurs. Merci bien. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Il s'appelle Jésus, le vrai maître des cieux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu, le vrai maître des cieux. Gloire à Dieu, le vrai maître des cieux. Il s'appelle Jésus, le vrai maître des cieux. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, le vrai maître des cieux. Amen, amen. Merci Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange. Le moment est arrivé d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Je vais passer la parole au frère Armando. À toi, mon frère. Merci, frère Philippe. Merci, ma sœur Karen. Le frère éloge que le Seigneur soit béni. Mais bien aimé, je remercie également à tous. J'aimerais premièrement passer cette information.
que nous avons par rapport à la conférence biblique que nous aurons le 25 et le 26 à Boston. C'est-à-dire qu'il y a eu changement par rapport à l'emplacement. Dernièrement, j'avais dit que nous serons dans un autre hôtel, mais malheureusement, ça n'a pas tenu là-bas. Donc, nous serons plutôt dans cette adresse ici. C'est aussi un hôtel là-bas à Boston, pour ceux qui sont proches, qui viendront être avec nous, physiquement. Nous serons dans 60 School Street, Boston, Massachusetts, USA. Je vais afficher ça pour une bonne vision. Le numéro de téléphone, c'est le plus un pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis. 617 227 86 et 00. Donc, nous serons maintenant dans cette adresse pour ceux qui seront physiquement à Boston. Alors, pour ceux qui ne seront pas à Boston, il n'y a pas de problème parce que nous allons publier le lien afin d'être avec nous pendant cette conférence que nous avons dit que nous allons continuer avec les événements eschatologiques. Merci mes bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui sur rompre le pain. Est-ce que dans notre assemblée, ou soit dans les assemblées chrétiennes, devons-nous rompre le pain comme le Seigneur Jésus l'a fait? Parce que cette question ne fait que revenir. Mes bien-aimés, il faut savoir que il y a plusieurs choses que le Seigneur Jésus a fait dès son vivant, mais qui expliquaient un certain langage. Jésus-Christ a fait plusieurs choses physiquement, mais en réalité, cela était des mystères, des choses qui étaient cachées derrière. Et il a toujours fait depuis le temps des prophètes. Il a toujours fait, c'était des mimes prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous ne pouvons pas manger ou soit rompre un pain physique. Nous ne pouvons pas boire du sang ou soit du vin physique. Parce que Jésus a dit dans la parole, prenez ceci, un mon sang. Mais malheureusement, c'était du vin physique qui n'est pas le sang de Jésus. Donc, nous comprenons que aujourd'hui, dans l'évangile de la grâce, ce sont des choses spirituelles. Voilà, malheureusement, dans plusieurs assemblées, les gens préfèrent alors prendre des choses d'une manière physique. Mais ce qui est un peu lamentable est que les personnes prennent des choses qui leur facilitent, qui leur arrangent. Si réellement nous devons manger ou soit rompre le pain dans nos assemblées, parce que ça leur arrange, mais Jésus aussi a pratiqué le saint baiser. Est-ce qu'on doit aussi pratiquer le saint baiser? Jésus aussi a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que nous devons aussi laver les pieds du peuple? C'est-à-dire que nous, ministres, devons nous laver les pieds du peuple. Jésus a été circoncis selon le rite de Moïse. Est-ce que nous aussi devons-nous circoncire nos enfants mâles selon le rite de Moïse? Jésus a participé à la Pâque, il a mangé à la Pâque et même les apôtres étaient dans ça. Est-ce que nous devons le faire? Donc nous comprenons, mes frères, que ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais malheureusement, les personnes qui pratiquent ces genres de choses, ce sont des personnes qui prennent uniquement les choses qui les arrangent. Les choses qui les arrangent. On a vu dans la Bible ce que Jésus a fait physiquement. Est-ce que nous devons faire toutes choses? Si réellement nous devons aussi rompre le pain parce que Jésus aussi a rompu le pain, nous aussi nous devons rompre le pain. Ok, mais il faut maintenant pratiquer tout ce que Jésus a fait. Parce qu'il ne faut pas seulement prendre les choses qui nous arrangent et les choses qui ne nous arrangent pas, on va mettre ça de côté. On va lire, mes frères, la Bible afin
Que le Seigneur puisse nous aider. Je ne sais pas si le frère Olivier est disponible. Oui, mon frère, je suis là. Bonjour à Gloire à tous. Jésus. Gloire à Jésus. Merci, frère Olivier. Donc, mes frères, on va commencer avec le frère Olivier. Nous allons premièrement commencer avec Matthieu chapitre 10, le verset 14. Ça aussi, c'est une chose que le Seigneur Jésus a recommandé. Si réellement le Seigneur Jésus a recommandé, bon, il faut maintenant rompre le pain dans vos assemblées, comme vous dites. Mais Jésus a recommandé plusieurs choses. Matthieu 10, 14, il a aussi dit ça à ses serviteurs de le faire aussi. Donc ça aussi, on va faire ça. Matthieu 10, 14, que dit le Seigneur Jésus-Christ? Je lis au nom de Jésus. Lorsque, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien, mais regardez ce que le Seigneur Jésus a dit ici. Il a envoyé ses serviteurs. Il les a envoyés pour aller annoncer le royaume. Comme on dit, mais Jésus a dit dans la parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, c'est une recommandation. Nous devons faire ça. OK. Mais Jésus a aussi dit à ses serviteurs, allez, allez dans l'autre là, qui est ici. Lorsque vous entrez dans une ville ou soit dans une maison, saluez ceux qui sont là-bas et dites que la paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Mais lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ça aussi, il faut faire ça. Il faut aussi secouer la poussière des pieds parce que Jésus aussi a recommandé ça. Vous voyez que ça ne va pas marcher. Donc, on ne peut pas seulement prendre les choses qui nous arrangent. S'il vous plaît, mais est-ce qu'on peut fermer les micros? Il y a beaucoup d'écho. Est-ce que nous voyons ça, mes frères? Donc, on ne peut pas seulement prendre les choses qui nous arrangent. Et les choses qui ne nous arrangent pas, alors là, on va parler non, dans la révélation. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Hein. Dans plusieurs assemblées, c'est ce qui se passe. Quand il y a quelque chose qui leur arrange, ils prennent ça et ils pratiquent ça. Mais quand il y a une chose qui ne leur arrange pas, ils vont entrer dans la révélation. Vous voyez qu'ici, dans la révélation, non, il faut faire ça physiquement parce que vous mangez le pain. Mais bien évidemment, donc, nous comprenons que ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas obligés de manger le pain physique, mais nous mangeons plutôt le pain spirituel. C'est spirituel, mes bien-aimés. Mes frères, on va commencer. Il faut d'abord comprendre d'où vient la notion du pain. Parce que c'est premièrement dans le tabernacle de Moïse que Dieu leur donnait la manne qui tombait du ciel. Or, c'est Dieu lui-même qui préparait la manne. Voilà. Donc, Dieu lui-même, c'est en fait qui a préparé la manne. Moïse ne préparait pas la manne dans le désert, non. Aaron aussi ne préparait pas la manne. C'est Dieu lui-même qui a préparé la manne et envoyé alors, en d'autres termes, c'est lui qui est le cuisinier, c'est lui qui a préparé la nourriture pour donner à ses enfants. Donc, le pain que nous mangeons, nous qui sommes les enfants, ça doit être un pain qui va être préparé par lui-même, le Seigneur, et il va nous envoyer ce pain. Ou soit, il nous avait déjà envoyé le pain, c'est ce que nous mangeons, parce que nous croyons que le pain, c'est la parole. Donc, c'est ce que nous mangeons, le pain spirituel, c'est la parole. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, le verset 4. Hébreux 9, 4. Hébreux 9,4, je lis au nom du Seigneur. En refermant l'autel d'or pour les parfums,
et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous voyons ça, mes frères? Donc, la manne devrait être alors gardée ou cachée dans l'arche. Parce que nous comprenons que l'arche, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la manne, c'est la parole qui a été faite chair, qui était dans le Seigneur. Parce que nous comprenons que la manne, c'est la parole qui est sortie du Seigneur. La parole qui sort du Seigneur, c'est la manne. Voilà pourquoi Jean 1 nous dira que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand on descend dans le verset 14, on nous dit que et la parole était faite chair. Donc la manne, c'est la parole. Or, la manne dans l'ancienne alliance, c'est le symbole, c'est l'ombre du pain que nous mangeons, parce que nous comprenons que le pain est spirituel, le pain est la nourriture spirituelle qui est donnée aux enfants. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, le verset 1er. Ésaïe 55, le verset 1er. Isaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Voilà Jésus. Mais bien aimé, ici, le frère Ésaïe est en train de nous dire des choses spirituelles. Ce n'est pas physique. Le frère Ésaïe dit ainsi, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Ça, c'est Louise, en fait, ça, c'est Second 21. Je suis dans la version Second 21. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il nous parle des choses spirituelles. Ici, le vin n'est pas le vin que vous allez acheter dans un supermarché. Non. Le vin ici n'est pas une chose que vous allez inventer à la maison. Non. Le vin est spirituel. Le lait, ce n'est pas le lait qu'on va acheter, le lait Nestlé dans un supermarché. Non, le lait, c'est spirituel. Donc, ici, il s'agit des choses spirituelles qu'on avait déjà expliquées à maintes reprises. Vous le savez déjà, mes bien-aimés. Donc, ce sont des choses spirituelles. C'est pas les choses physiques. Parce que le Seigneur nous confirme cela dans Jean 6, 35. Jean chapitre 6, le verset 35. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Gloire à Jésus. Version second 21. Jean 6, 35. Il dit ainsi, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, il parle d'un pain spirituel. Parce qu'aujourd'hui, si tu manges le pain de la boulangerie, tu auras encore faim. Si tu vas acheter un pain à la boulangerie et tu en manges, tu auras encore faim. Mais il dit ici qu'il est le pain de vie. Si tu en manges, tu n'auras plus faim. Donc, on comprend qu'il parle du pain spirituel. Mais Jésus devrait procéder aux choses physiques. Parce que les apôtres ne comprenaient pas encore le langage de Jésus. Ils devraient faire les choses physiquement. C'est le Saint-Esprit qui doit venir interpréter Jésus. C'est comme Moïse et Aaron.
c'est Aaron qui doit interpréter Moïse. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit interpréter Jésus. Donc, Jésus faisait les choses physiquement, mais c'est le Saint-Esprit qui vient interpréter Jésus. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui vient alors nous éclairer par rapport aux mouvements, aux actions, aux pratiques physiques ou doctrinales faites par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est le pain de vie. Si tu en manges, tu n'auras plus faim. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, vous mangez du pain. Mais malheureusement, vous avez encore faim après. Donc, on comprend que ce n'est pas le pain dont le Seigneur parlait. Parce que dans les assemblées, ceux qui rendent le pain, après, ils ont encore faim. Vous partez encore manger à la maison. Mais pourquoi vous mangez encore à la maison? Parce que ce n'est pas le pain dont le Seigneur parlait. Il parlait du pain spirituel. Je vais relire, mais bien. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici, on ne parle pas de la famine physique, ni la soif physique, parce que ici, c'est la famine spirituelle et la soif spirituelle. Ce sont des choses spirituelles. Celui qui n'a pas la parole du Seigneur est une personne qui a la soif. Les païens sont des assoiffés. Ce sont des affamés parce qu'ils n'ont pas la parole. En d'autres termes, dans leur esprit, c'est vide, il n'y a pas de nourriture. Or, le frère Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah, en d'autres termes, il est rassasié. C'est Christ qui est en lui, qui est la parole. Et Jésus a dit dans la parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre et il va entrer. Ah, donc, on comprend que nous avons notre esprit affamé, mais quand le Seigneur vient, on ouvre, il entre en nous. Donc, nous avons une nourriture spirituelle qui est éternelle, qui est en nous. Nous n'avons plus soif, nous n'avons plus faim. Et Jésus a dit la même chose à la femme samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, ah, voilà, donc on comprend qu'il parlait de lui-même. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle des choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le physique. Ce sont des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses physiques. On va continuer, mon frère Olivier. Si tu peux prendre le verset 48. Frère Olivier, nous sommes toujours dans Jean 6, on prend le verset 48. D'accord, mon frère. Verset 48. Je suis le pain de vie. C'est ce qui dit tout. Au verset 48, c'est ce qui est marqué. Je suis le pain de vie. Gloire à Jésus. Je suis le pain des vies. Des vies. Mais est-ce que le pain de la boulangerie, c'est le pain de vie? Non. Tu manges le pain de la boulangerie, tu vas mourir. Parce que même eux-mêmes, les boulangers aussi meurent. Alors qu'ils fabriquent le pain là-bas. Ils meurent pourquoi? Mais parce que ce pain-là ne donne pas la vie. Le pain qui donne la vie, c'est la parole, en fait. C'est la parole. Donc, nous ne pouvons pas alors pratiquer ce que le Seigneur a fait. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Voilà pourquoi Jésus nous a dit dans Matthieu 5, 6, frère Olivier. Matthieu 5, 6 dit quoi? Matthieu 5, 6. 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Voilà. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On ne parle pas rassasié dans des choses physiques. La nourriture que tu fais à la maison, non. Rassasié, c'est pour la parole. Nous sommes rassasiés parce que nous avons la parole. Jésus est en nous. En d'autres termes, la parole est en nous. Nous sommes rassasiés. Voilà pourquoi la Bible dira que vous êtes des tombeaux blanchis. En d'autres termes, à l'intérieur de vous, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Mais or, nous, à l'intérieur de nous, nous avons le Christ. Le Christ est là en nous. Il est en nous, mes frères.
Eh bien, mais prenons Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Apocalypse 7, le verset 14. Que nous dit la Bible là-bas? Apocalypse 7, 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur, 14 à 17. Je, le, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Gloire à Jésus. Ici, le frère Jean nous parle alors des martyrs de la foi. Quand ils seront décapités, ils iront dans le lieu de repos. Dans le lieu de repos, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est-à-dire qu'ils seront déjà rassasiés de la parole. Ici, ce n'est pas les choses à manger. Donc, nous comprenons que le vin, qui est le symbole du sang, est un breuvage pour notre esprit. Cela alors nous donne la parole parce qu'on n'a plus soif par rapport au breuvage. La nourriture, c'est le pain qui est la nourriture spirituelle. Donc, dans nos assemblées, nous ne pouvons plus pratiquer ce qu'on dit, soit le repas du Seigneur, il faut rompre le pain. Mes frères, il faut comprendre une chose, parce que beaucoup parmi nous peuvent se dire, mes frères Amando, mais on a vu dans la Bible aussi le frère, en fait, les apôtres aussi ont participé au repas du Seigneur, le frère Pierre et le frère Paul. Très bien. Le frère Paul aussi a participé au repas du Seigneur. Mais il faut se poser la question. Est-ce que c'était avant les 14 années de Paul ou après ces 14 ans? Parce qu'après les 14 années de Paul, il n'a plus pratiqué à ces choses-là. Après les 14 années, parce que c'est lui qui a reçu l'évangile de la grâce. Eh bien, mais je suis en train de faire, soit de préparer une vidéo, une série de 2 ou 3 vidéos. Je vais en parler pour entrer en profondeur. Le frère Paul a participé aussi à la Pâque, au repas du Seigneur, mais bien après, le frère Paul a reçu l'évangile de la grâce. Dans l'évangile de la grâce, nous n'avons pas les pratiques doctrinales. Les pratiques doctrinales, c'était pour le peuple juif. Rien à voir avec les nations. Parce que Israël n'a pas reçu l'évangile de la grâce. Parce que Israël n'a pas la grâce. L'évangile de la grâce, c'est pour les nations. Israël va recevoir la grâce après l'enlèvement de l'Église. On va prendre 1 Corinthiens 5, 5 7. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 5, 7 dit quoi? 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Je lis au nom du Seigneur. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Wow, Jésus. Mais bien aimé, vous voyez ce que le frère Paul dit? Continue, mon bien-aimé, continue voilà, le verset 8. Continue. 7, 8, c'est ça? Bien, continue, verset 8. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Voilà, Jésus. Donc ici, le frère Paul est en train de nous expliquer que signifiait en réalité tout le mouvement que Jésus faisait. Parce qu'il faut comprendre que le frère Paul aussi a pratiqué toutes ces choses. Hein, mes bien-aimés? C'est ce que je venais de dire, que même le frère Paul aussi a pratiqué
le repas du Seigneur. Il faut couper le pain, il faut prendre le vin. Le frère Paul aussi a pratiqué ces choses. Mais bien après, Paul a reçu l'évangile de la grâce. Dans l'évangile de la grâce, Paul a reçu l'explication exacte de toutes les pratiques qui se faisaient dans la doctrine. Il nous dit ici, dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, il dit ainsi, purifiez-vous donc du vin, du vieux levain. Par rapport à l'explication du frère Paul, on comprend que le levain signifie les mauvais enseignements. En d'autres termes, le levain signifie le faux évangile. Voilà pourquoi Jésus dira ainsi, gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain signifie les faux enseignements, un faux évangile. C'est le levain. Je continue. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Afin d'être une pâte nouvelle. Donc, c'est nous qui représentons une pâte nouvelle parce que c'est le Père qui nous a façonnés. Voilà pourquoi je parlais de la manne. C'est Dieu le Père lui-même qui a fabriqué, a façonné, a produit ou reproduit la manne qu'il donnait aux enfants d'Israël. C'est lui-même, en d'autres termes, c'est lui qui est le boulanger qui a fabriqué, qui a préparé la pâte. Alors nous sommes la nouvelle pâte parce que nous avons alors la nouvelle alliance différente avec la manne qui est passée. Parce que la manne qui est passée ne donnait pas la vie. La manne dans l'ancienne alliance n'a pas donné la vie. C'est une ancienne pâte. Nous sommes la nouvelle pâte parce que nous avons reçu celui qui donne la vie, Christ Jésus. Écoutez, je continue. Je vais continuer. Afin d'être une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. Gloire à Jésus. Nous sommes sans levain. En d'autres termes, en nous, il n'y a pas les méchancetés ou les souillures de ce monde. En nous, il n'y a pas les faussetés du monde. En d'autres termes, le Seigneur que nous avons reçu dans le corps de Christ, je ne parle pas de nous comme étant l'assemblée du GIEC, non. Je ne parle pas de l'église GIEC, non. Je parle de nous comme le corps de Christ. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Lui, il est une pâte aussi sans levain. En d'autres termes, en Jésus-Christ, il n'y a pas de fausseté. En Jésus-Christ, il n'y a pas de fausseté. En effet, et Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Donc, nous n'avons plus à nous diriger vers le temple de Jérusalem pour aller là-bas fêter la fête des Pâques et manger des pains sans levain et avec un agneau physique. Pour nous, l'agneau est spirituel parce que c'est Christ Jésus. C'est lui qui est l'agneau. Puisque Jésus est un agneau spirituel, donc sa chair aussi est spirituelle, son sang aussi est spirituel. Ah, donc on comprend que quand Jésus donnait le vin aux apôtres, parce qu'il était physique, il ne peut que donner un vin, un sang à ceux qui sont auprès de lui, parce que c'est physique. Le pain là-bas, c'est la chair de Christ, parce qu'il était physiquement. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus la chair physique, ni le sang physique, parce que l'agneau est spirituel. Notre agneau est spirituel. On continue. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Le vin
le levain du mal. C'est-à-dire que le vieux levain ici signifie les faux enseignements, les faussetés, le faux évangile. Ici, on a même dit le mal, la méchanceté. C'est le vieux levain. Mais avec les pains sans levain de la pureté. Ah, donc on comprend que ici, le pain sans levain ici, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui est en nous, qui nous purifie, qui nous donne la purification, la sainteté, la vérité. Parce que la vérité vient de lui. Hein, ça, c'est la meilleure Pâque que nous célébrons. Parce que nous ne célébrons pas la Pâque comme les mondains. Hein, il faut célébrer la Pâque parce que Jésus aussi a célébré la Pâque. Non. Pour nous, la Pâque, nous la célébrons d'une manière spirituelle parce que les pains sont les vins sont spirituels. En Jésus, c'est la parole. Le vin spirituel, c'est le sang de Christ par la parole. Et l'agneau est spirituel, c'est la parole. Donc, on n'a pas un pain à rompre parmi les saints. Nous n'avons pas de pain en fait, à aller acheter dans une boulangerie parce que le pain de la boulangerie ne donne pas la vie. Même eux-mêmes, les boulangers, ils mangent beaucoup de pain et ils meurent, ils ne sont pas éternels. Donc, il s'agit du pain de la parole. Eh bien, nous sommes dans Jean 6, 51. Jean chapitre 6, le verset 51. Que nous dit la Bible là? Jean 6, 51. Jean 6, 51, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Gloire à Jésus. Il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Oh, mais est-ce que le pain de la boulangerie est un pain vivant? Mais non, le pain de la boulangerie ne parle pas. Bien aimé. Le pain de la boulangerie ne parle pas. Il dit, je suis le pain vivant. En d'autres termes, je suis un pain qui parle, qui a la vie, qui donne la vie. Ah, donc, un pain vivant, c'est le pain qui donne la vie. Mais est-ce que le pain des supermarchés te donne la vie? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que le pain de McDonald's te donne la vie? Ça, c'est la question à se poser. Ah, donc le pain vivant là est descendu du ciel, mais c'est l'ombre alors là-bas de la manne. La manne aussi descendait du ciel parce que la manne est une pâte qui avait été préparée par le boulanger céleste. Donc Dieu ici, c'est un boulanger qui a préparé une pâte et il envoyait alors cette nourriture à son peuple. Donc Jésus, lui, il est le pain aussi qui est descendu du ciel. Bon, maintenant, vous, dans votre assemblée, où avez-vous trouvé du pain pour alors en consommer? On comprend que vous êtes parti dans un supermarché pour acheter le pain, pour alors manger. On comprend que c'est vous-même qui fabriquez le pain. Or, ici, c'est le boulanger lui-même qui est Dieu le Père, qui a fabriqué le pain là. En d'autres termes, qui a préparé le pain. C'est lui, Dieu, qui prépare le pain. Voilà pourquoi nous disons toujours que ce que les apôtres ont fait dans la Bible, nous savons que eux aussi, ils ont commencé à le faire. Même le frère Paul a commencé, mais après, le frère Paul a dit non, non, ce que nous faisons là, ce n'est pas la vraie interprétation de la parole. C'est pas ça la vraie interprétation. Le pain est un pain spirituel. Je continue, regardez. Je continue avec la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, mes frères,
Il dit que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais le pain que Jésus a donné là-bas, le pain que Jésus a donné là-bas, est-ce que ça correspond à ce pain ici? Nous disons non, ça ne correspond pas, mon frère. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Oh, donc Jésus ici n'a pas dit que le pain que je vais vous donner, c'est une chose que vous devez aller acheter dans la boulangerie. Mes frères, comprenez ce que les Écritures disent. Le Seigneur Jésus a fait des choses physiquement, mais parce que ça cachait un langage. C'est la même chose dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des mouvements, il y a des choses que Dieu disait aux prophètes de faire, mais qui expliquaient quelque chose. Quand Salomon va prendre alors 10, ça explique quelque chose. Quand le frère Osée va prendre une femme prostituée, ça explique quelque chose. Il y a une explication qui est cachée là-bas. Quand le frère Ésaïe est demandé de se promener sans le sac sur lui, ça explique quelque chose. Quand Abraham va prendre Sarah, après va prendre Agar pour avoir Isaac et Ismaël, ça explique. Donc, quand le Seigneur Jésus est en train de prendre un pain physique et du vin physique, cela explique quelque chose. Parce que lui-même, il a dit dans la parole que le pain que je vous donne est un pain vivant. Oh, mais est-ce que le pain qu'il leur a donné était vivant? Il dit que le pain que je vous donne, c'est mon corps. Mais est-ce qu'on a mangé Jésus? Ça, c'est la question à se poser. Parce qu'il dit ici que le pain que je donnerai, c'est mon corps. Mais est-ce qu'on avait mangé Jésus physiquement? Mais non, on n'a pas mangé Jésus, frère. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs disciples qui ont qui ont abandonné Jésus à cause de ça. Comment est-ce qu'il va nous donner son corps à manger? Ils sont partis. Mais parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus faisait. Jésus a perdu plusieurs disciples à cause de cette parole. Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Il faut manger ça. Les disciples, plusieurs disciples, se sont alors, ils sont partis. Mais parce qu'ils n'ont pas bien compris. Jésus parlait du pain de la parole, le vin de la parole, parce que personne a mangé le corps de Jésus. On ne peut pas manger le corps de Jésus physiquement, non, frère. C'est un corps spirituel que nous mangeons. Donc maintenant, nous sommes en train de manger le corps de Jésus. Nous sommes en train de manger le corps de Jésus. Nous sommes en train de boire le sang de Christ. C'est juste une expression biblique. Mes frères, la Bible a un langage. Quand la Bible dit l'agneau ou Jésus, il est assis à la droite de Dieu, il ne faut jamais penser que bon, là-bas au ciel, il y a quelqu'un qui est assis et Jésus est venu s'asseoir à la droite. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est faux. C'est pas comme ça, c'est faux. Quand la Bible a dit que non, dans la Bible, on a écrit Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. En d'autres termes, Jacob avait tapé Dieu. C'est un langage biblique. Faut pas prendre ça comme ça. Faut pas prendre ça que non, mais Jacob a lutté avec Dieu. Hein, il a été vainqueur. Donc, Jacob a tapé Dieu. Faut pas prendre la Bible a un langage. Quand Jésus dit, celui qui ne mange pas mon corps, s'il ne mange pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas aller au royaume, soit être digne de moi. Mais il parle des choses spirituelles, il parle en esprit. Quand il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, il ne faut pas voir que peut-être il y a un pain qui est descendu du ciel.
C'est pas ça, c'est pas ce qu'il dit. Et Jésus a même dit que je suis le pain. Il n'a pas dit les pains, non, c'est pas le pluriel, c'est le singulier. Hein, frère? C'est le singulier. Jésus a dit, je suis le pain. Il n'a pas dit, je suis les pains. Maintenant, vous, dans votre assemblée, vous êtes plus de 50 personnes. Hein, vous partez au supermarché pour aller acheter 15 pains. Vous avez 15 pains et vous commencez à distribuer les 15 pains. Jésus a dit, je suis le pain. Donc, c'est un seul pain avec une seule pâte. Bon, maintenant, vous avez acheté du pain ou des pains au marché, supermarché, mais peut-être c'était des pâtes différentes. On ne sait jamais. Donc, on comprend que nous, dans notre assemblée, le GEC, dans notre église que le Seigneur nous a donnée, parce que nous croyons que l'église appartient au Seigneur, mais il a établi ses serviteurs afin de paître son troupeau. Donc, dans notre assemblée, le GEC, dans l'église que le Seigneur nous a fait grâce, nous ne rompons pas le pain d'une manière physique, mais le pain que nous avons ici, c'est la parole. Nous rompons ici la parole. Nous buvons ici le vin de la parole. Que nous dit le frère Jean dans Jean 4, 23? Jean 4, 23. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, le frère Olivier? Jean 4, 23, je lis au nom du Seigneur. 23, il m'a dit Seigneur. Hein? 4, 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Alors, Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Maintenant, si déjà nous adorons le Père en esprit, alors, quel pain allons-nous encore rompre si nous sommes déjà en esprit? Ah, donc le pain là est spirituel, parce que nous ne pouvons pas adorer le Père en esprit avec un pain physique. Ça n'a pas de sens, frère. Jugez en vous-même, mes bien-aimés. Jugez en vous-même, frère. Puisque nous sommes déjà dans l'état spirituel, nous sommes en train de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de célébrer le Seigneur en esprit. On va se demander que viendra faire alors une œuvre de la boulangerie physique parmi nous, si nous sommes déjà en esprit. C'est comme si vous allez nous dire que non, frère Armando, quand tu iras là-bas dans le lieu de repos, on viendra te donner là-bas les pains, les sandwichs et les pizzas, comme font les gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, comme ils sont tellement aveugles, hein, chaque fête de Toussaint, ils prennent la nourriture pour aller là-bas dans les cimetières. Bon, nous sommes venus donner la nourriture à notre mère. Notre père, notre grand frère, il est mort, ça fait déjà plus de 15 ans. Et vous partez au cimetière pour aller donner à manger à ceux qui sont déjà décédés. Non, papa, nous sommes venus, papa, depuis que tu nous as laissés. Nous souffrons, on passe des moments difficiles, papa. Voici, nous sommes venus ici avec les cuisses de poulet afin que tu puisses manger parce que nous croyons que là où tu es, tu ne manges pas. Tu es affamé. Nous sommes venus te donner la nourriture. Mais comment est-ce que vous allez donner à manger à ceux qui sont spirituels? Est-ce qu'il y a un sens? Il faut que le spirituel prend un corps physique pour manger. Voilà pourquoi le Seigneur est parti chez Abraham. On a vu dans la Bible que le Père est parti chez Abraham avec des anges. Ils sont partis manger chez Abraham. Mais pourquoi ils mangent chez Abraham? Et comment est-ce que Dieu va manger? Ah, donc Dieu a mangé chez Abraham. Mais pourquoi Dieu va manger? Mais parce qu'il a pris un corps physique. Puisqu'il a pris un corps physique,
Il doit aller manger. Donc, si le Seigneur venait chez toi en physique, il peut manger le manioc. Il peut manger les pains et les sandwichs et les pizzas. Il peut manger les spaghettis chez toi parce qu'il est physique. Mais quand il est dans la dimension spirituelle, mes frères, il ne va pas manger ce qui est physique. Non, frère. Maintenant, nous sommes les vrais adorateurs. Nous adorons le Père en esprit. Maintenant, comment est-ce que vous allez me dire, frère Armand, il faut aller à la boulangerie acheter un pain? Comment est-ce que je vais acheter un pain à la boulangerie si j'adore déjà en esprit? Donc, en esprit, je n'ai pas de pain physique. Je n'ai pas du vin physique là-bas. Je suis en esprit. Nous sommes en esprit. Or, en esprit, il n'y a pas de pratique physique. Vous n'allez pas me dire, frère Armando, tu sais, on a dit il faut laver les pieds des femmes. En esprit, on va laver les pieds des femmes. En esprit, on va laver les pieds des gens. Oh non, Jésus aussi a lavé les pieds. Il faut laver les pieds. Ah bon? Jésus a lavé les pieds, il faut laver les pieds. Mais Jésus a dit aussi à ses apôtres, si dans une maison, on ne vous reçoit pas, dans une ville, on ne vous reçoit pas, sortez de cette ville-là et commencez alors à épousseter vos... Donc, nous allons commencer aussi à faire ça. Le frère Armando ira à New York ou à Boston pour aller prêcher. Puisque les New-Yorkais ne vont pas écouter l'évangile, alors je viendrai à l'aéroport de New York ou à Boston, je vais prendre mes souliers ou mes sandales. Je vais dire, bon, vous là qui êtes ici à New York, vous n'avez pas accepté la parole. Regardez la poussière de New York, je vous laisse la poussière. Donc, vous confondez les choses physiques et les choses spirituelles. Vous confondez les choses. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens qui nous disent, non, frère Armando, Jésus aussi a lavé les pieds des disciples. On doit laver les pieds. Mais est-ce que vous avez compris d'abord pourquoi les apôtres lavaient les pieds? Posez-vous la question, en fait. Parce que dans le physique, dans la doctrine juive, dans la doctrine des ancêtres juifs même, dans la doctrine hébraïque, il se promenait, il se déplaçait à pied. Il n'y avait pas de voiture, frère. Il se déplaçait à pied. Il voyageait à pied. D'où, en voyageant, il traversait des déserts. Il traversait des montagnes. Il se promenait. Il se déplaçait à pied. Il n'y avait pas de voiture, frère. Puisqu'il se promenait, il se déplaçait, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un venait chez toi, il devrait être poussiéreux. Il est poussiéreux, frère. Donc, il faut mettre quelque chose à la porte avec de l'eau. Quand la personne viendra, la personne va alors laver ses pieds là-bas avant d'entrer dans la maison, afin que la maison ne devienne pas poussiéreuse. C'est la même chose qui se passe ici, non, nous qui sommes en Occident. Eh bien, bien aimé, vous ne voyez pas, nous qui sommes ici en Occident, pendant l'hiver, vous ne voyez pas pendant l'hiver, pendant l'hiver, nous tous, nous mettons toujours à la porte quelque chose là-bas, non? Quand un étranger vient à la maison, il doit bien s'essuyer, au fait, à la porte, ou soit enlever ses souliers, laisser à la porte et entrer dans ta maison avec l'autre là, avec ses chaussettes, pour ne pas qu'il y ait alors l'autre là, la glace de l'extérieur dans la maison, pour ne pas que la maison soit toute... est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était juste cette organisation. À leur époque, on a vu dans la Bible non, qu'ils faisaient même des voyages à pied. Ils voyageaient même à pied. D'autres prenaient, en fait, se déplaçaient avec des chameaux. Donc, il y avait cette possibilité de devenir sale. Voilà pourquoi on lavait les pieds dans leur doctrine. Mais pour Jésus, il lave les pieds de ses apôtres dans le sens de les purifier. Or, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas purifiés parce qu'on se promène, nous sommes devenus sales. On va se laver pour nous purifier. Non, nous sommes purifiés par la parole. Alors, vous n'allez pas me dire que, moi, je ne sais pas, le frère Landry va quitter sa maison
Il va, enfin, moi je sais pas, il va là où il va se déplacer comme il est à Paris. Le frère Londi à Paris, il quitte sa maison, il va chez le frère Philippe, puisque les deux vivent dans cette zone-là de Paris. Donc le frère Londi va chez le frère Philippe et arrivé chez le frère Philippe va donner au frère Londi, le frère Londi, pardon, tes pieds sont devenus sales, hein. Tu dois d'abord laver tes pieds là-bas. Parce que tes pieds sont devenus sales. Mais non, frère. Non. Ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. Donc, les pratiques physiques n'ont rien à voir. Hein, vous n'allez pas dire au frère Simpson qui est à Boston de me recevoir le 25. Après, frère Armando, avant d'entrer dans ma maison, lave d'abord tes pieds. Mais non, frère. Donc, ne voyons pas les choses dans le physique. Les choses sont spirituelles. Nous avons été purifiés par la parole. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie, c'est la parole qui nous purifie. Donc, c'est l'eau de la parole qui purifie ses enfants. Donc, rien à voir avec ces pratiques-là, rien à voir. Une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est fini. Il ne faut pas te préoccuper, non, il faut manger la Sainte Seine. Même le mot là, la Sainte Seine, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce sont les catholiques qui ont inventé ça, la Sainte Seine. Ça se trouve où? Quelle Bible qui a écrit ça? Il faut manger la Sainte Seine. Ça se trouve, c'est le pape qui est là-bas qui a inventé ça. C'est lui qui a inventé ça, le faux prophète. La Sainte Seine. Ça se trouve pas dans la Bible. Donc, rien à voir avec nous chrétiens. Quand déjà le Saint-Esprit est en toi, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est fini. Tu as le Christ en toi. Mes frères, on va lire notre dernier passage. Merci, mon frère Landry, pour m'avoir soufflé ce passage. Je vais lire ça, mes bien-aimés. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je commence à partir du verset 14. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Voilà pourquoi je disais, mes frères, que le frère Paul aussi a participé au repas du Seigneur. Mais ici, frère, vous allez comprendre que c'est avant les 14 années de Paul. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui confondent Paul avant les 14 années et Paul après les 14 années. Je parle des 14, c'est-à-dire que le frère Paul, quand il s'est éloigné, soit il s'est écarté, quand il avait été envoyé vers les nations, il a fait 14 années avant de revenir vers les apôtres à Jérusalem. Avant les 14 années de Paul, il marchait comme les apôtres de Jérusalem. Mais après les 14 ans, c'était devenu un autre Paul. Ce n'était plus le même. Donc ici, on va comprendre que on a mélangé avant les 14 ans et après les 14 ans. On a mélangé ça dans la Bible. C'est à nous maintenant de chercher où cela se trouve. Ici, moi, je confirme par rapport à la parole que c'est avant les 14 années de Paul. Parce qu'on a lu que Paul lui-même, après les 14 ans, il a dit non, le pain, en réalité, c'est la parole. Le levain, ce sont les faux enseignements. L'agneau, la chair, c'est Christ. Écoutez ce qu'il dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un seul pain. C'est ce que je disais. Il y a un seul pain. Un seul pain. Bon, maintenant, vous, dans vos assemblées, vous avez combien de pains? Si vous avez plus de 15 pains, parce que imaginons un peu aujourd'hui, dans votre assemblée, vous êtes 150 personnes. Vous êtes 500 personnes. Oh non, nous avons des méga church. Bon, vous, dans vos méga church, vous avez 1000 personnes. Comment est-ce que vous allez tous manger un seul pain?
Il faut acheter plusieurs pains. Or, la Bible confirme que c'est un seul pain. Mais donc, vous avez combien de pains? Et qui a préparé ce pain-là? Parce que la Bible ici, c'est lui-même le boulanger qui préparait la manne. Mais vous, c'est vous-même qui préparez ça. Il y a même des personnes aujourd'hui qui n'utilisent pas le pain. Ils utilisent le manioc. Donc, vous participez au repas du Seigneur avec le manioc. D'autres personnes, moi, je me rappelle quand j'étais à l'église protestante, on utilisait la Sainte Seine ou la communion avec les biscuits. Donc, il fallait prendre les biscuits et le vin. Oh, mais est-ce que le biscuit là, c'est la chair de Jésus? Le biscuit, c'est la chair de Jésus. Eh, mes frères, vous ne voyez pas que ça, ce sont des faussetés, ça ne correspond pas. Eh, mes bien, vraiment que le Seigneur vous aide, hein, mes frères. Ça, ce sont des faussetés à corriger. Donc, nous, dans notre assemblée, nous n'utilisons pas ça. Nous nous conformons aux choses spirituelles. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. J'espère que ces peu de versets bibliques que nous avons lus peuvent alors nous donner l'image de ce que nous pouvons faire dans le Seigneur. Vraiment, à tous ceux qui veulent toutefois être avec le GEC, vraiment dans le GEC, nous avons plusieurs activités que nous faisons par la grâce du Seigneur. Mais quand nous venons ici juste poster une petite partie des enseignements, cela ne signifie pas dire que nous ne faisons que ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes, qui ont essayé de nous corriger, nous contredire sans pourtant connaître ce que nous faisons. Comme vous ne connaissez pas ce que les autres font, il ne faut pas faire l'avocat du diable. Il faut demander qu'est-ce que les autres font avant de venir chercher à corriger sans avoir quelques connaissances. Donc, le jet que nous ne postons pas dans les médias tout ce que nous faisons. Il y a des choses que nous faisons que nous ne postons pas. Donc, tous ceux qui veulent comprendre mieux ce que le GEC fait, vraiment, ayez quand même cette humilité de vous approcher de nous afin de comprendre en réalité que font mes frères, que font mes sœurs dans le secret que seul le Seigneur Jésus-Christ connaît. Mais bien, mais on s'arrête par-ci pour cet enseignement, c'est-à-dire qu'on s'arrête ici avec l'enregistrement parce que nous allons continuer, nous sommes encore ici, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous fortifie. Nous allons prier, mes frères, pour nous séparer. Incomparable Seigneur, nous te remercions. Merci infiniment, Père, parce que tu fortifies, tu gardes tes enfants. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui connais tes serviteurs et tes servantes. Et il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous guide, nous dirige comme il le faut. Merci pour tout ce que tu fais parmi nous, Père. Merci de ce que tu augmentes intelligence, sagesse, connaissance à tes serviteurs, tes servantes, afin de bien paître ton Église. Oh, béni Père éternel, tes enfants, une fois de plus, visite nos frères, nos sœurs, car il n'y a que toi qui apportes, Père éternel, la consolation, la délivrance, la sanctification, sainteté, dans ton Église parmi ton troupeau. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es l'unique Seigneur, Dieu incomparable. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain, si le Seigneur nous le permet. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Soyez tous bénis. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée, frères et sœurs. Bonne soirée. À plus. Merci, frère. Merci bien. Bonne soirée également. Soyez Bonne tous soirée, frère Guy. bénis. Merci.